Désormais, le secteur opérationnel de l'armée en Ituri a un nouveau commandant. Il s'agit du général Nyembo Abdallah qui remplace à titre intérimaire le général Kassongo Maloba Robert, muté au Nord Kivu pour exercer les mêmes fonctions au secteur opérationnel Sukola 1. La passation du bâton de commandement entre ces deux officiers généraux a eu lieu ce vendredi 15 avril. Occasion pour le commandant sortant de remercier ses compagnons d'armes pour le travail abattu dans le cadre de la traque des groupes armés en cette période de l'état de siège. En tout cas, encore merci pour tout. Merci pour votre rapport. Merci pour votre soutien. Et nous sommes ensemble. Le général Nyembo Abdallah, nouveau commandant du secteur opérationnel des forces armées en Ituri, promet de continuer sur la même lancée que son prédécesseur. On va continuer dans le même chemin. Si aujourd'hui je suis élevé au niveau du secteur, de titularia, c'est par rapport à la complicité professionnelle qu'il y a eu entre moi et le général Kassongo, en même temps avec le commandant second chef de l'administration. Au coordonnateur de la mutualisation de forces RDC Ouganda ayant présidé la cérémonie de remise et de prise au nom du chef d'état-major général d'appeler les deux officiers généraux à poursuivre la collaboration pour la réussite des opérations conjointes. Au nom du chef d'état-major général qui a reçu les instructions du commandant suprême pour opérer ces changements, je vous remercie vous tous pour avoir œuvré dans la cohésion, dans la transparence et dans le dévouement de la réussite. Continuez donc dans ce sens-là et vous verrez que certains parmi vous seront aussi un jour élevés. Avant d'être élevé à la tête du secteur opérationnel de l'armée en Ituri, le général Nyembo Abdallah a assumé les fonctions du commandant second en charge des opérations et renseignements. Oui, c'était relatif à notre action du 15 avril aujourd'hui qui était censée mobiliser toute la population autour de nos forces armées afin que toute la population soit un appui et soit une collaboration pour la paix à l'Est. Et par grande surprise, le maire de la ville a interdit notre manifestation. Il a même intervenu sur certaines zones des radios ici, place à Goma, et nous a même envoyé une lettre. Pour cela, nous trouvons que le maire a trahi la patrie et à travers cela, nous demandons au président de la République son remplacement immédiat et aussi on appelle toute la population à se liguer toujours derrière nos forces armées. Nous interdire de manifester, c'est violer la constitution de la RDC. Nous interdire à appuyer, à soutenir notre armée, c'est être complice de tout ce qui se passe à l'est du pays. Et à travers notre manifestation, nous lançons une mise en garde à ces pays voisins qui continuent à déstabiliser la RDC, entre autres le Rwanda et l'Ouganda, que les Congolais sont prêts à appliquer l'article 63 de la Constitution et jusqu'à même traverser les frontières, jusqu'à chasser les ennemis de la RDC là où ils se trouvent. Et on appelle le gouvernement congolais à réduire sensiblement les salaires de ministres et de députés en fait que nos militaires au front, qui sont mal payés, qui sont maltraités, soient pris en charge et qu'au moins nous vivons un espoir de paix. Il n'y aura pas la paix sans un salaire considérable aux militaires. Il n'y aura pas de paix sans une prise en charge conséquente de militaires. Parce que ce sont des militaires qui défendent la patrie avec un salaire maigre, mais ils se sacrifient pour sauvegarder l'intégrité territoriale. Et voilà pourquoi on lance un appel à toute la population. Cette mobilisation va continuer. Parce qu'on continue toujours à mobiliser et jusque-là, on est en train d'adresser une lettre au gouverneur de province et au ministre de la Défense afin que nos revendications soient prises en compte et afin qu'on nous laisse manifester en paix. L'état de siège ne vient pas piétiner notre constitution parce que nous sommes un pays démocratique. L'ordonnance présidentielle ne dit pas que l'état de siège est au-dessus de la Constitution. Parce que l'état de siège est une émanation de cette Constitution et que toutes les lois y afférentes doivent toujours être respectées par ce régime parce qu'il ne vient pas inscrire la Constitution. La lutte qui dit bébé état de siège, vous venez tenir les FARDC et l'état de siège est là pour bien sûr mener des opérations et ce sont les FARDC qui mènent des opérations. Une contradiction? Ce n'est pas une contradiction parce que notre manifestation, c'est par rapport au discours qu'a tenu le rebelle à Tchenguerero la fois dernière. Ils ont dit qu'ils sont venus chasser l'état de siège. C'est vrai, on mène un combat contre l'état de siège parce que rien n'avance.
et que vous avez vous-même vu par rapport à la réaction du maire, on ne veut pas appuyer l'ennemi en disant on est contre l'état de siège ou on est contre notre armée. Notre combat pour le départ de l'état de siège est toujours en continuité parce qu'il y a nos députés qui s'attellent et qui sont en train d'apporter des solutions d'ici peu. Mais ce n'est pas à dire qu'on va être contre notre armée en fait de donner le poids à des groupes armés financés par le Rwanda et l'Ouganda. Le peuple reste toujours derrière son armée et continuera à soutenir son armée parce que c'est la seule armée que nous avons et qu'il suffit juste que le gouvernement recadre un peu les moyens financiers de ces militaires afin que la paix revienne à l'est du pays. Le gouvernement provincial du Nord Kivu, sous état de siège, s'en va en guerre contre les spoliateurs des terrains de l'État congolais. Ce 15 avril 2022, les services techniques sont descendus dans le territoire de Nyiragongo pour s'imprégner des limites des cimetières de la guerre de 40-45, puis celui de 40-18. Enfin, c'était au tour de visiter la concession du domaine de Kassinga en groupement Kibati. Au total, 40 hectares d'espace dédiés aux anciens combattants et aux cimetières de ceux qui continuent de payer par leur sang pour garantir l'intégrité du territoire national. Un véritable travail de fourmi pour les services techniques du gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dumakomba, qui ont pris contact avec des tombeaux profanés par ceux qui y cultivent des champs de choux et de maïs. Pourtant, le gouvernement, sous état de siège, prévoit d'y construire des logements sociaux, un dispensaire, des cimetières pour des soldats et officiers militaires. À en croire les services techniques, tous les titres fonciers sont déjà en ordre. Ils étaient une quarantaine, tous députés nationaux et élus de 4 provinces de l'ex-Katanga. Conduits par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, ce représentant du peuple ont eu un très long moment d'échange avec le premier de Congolais et garant de la nation autour de l'épineuse question de xénophobie et cohabitation difficile qui divergent les opinions de Kassaïens et Katangais. Nous avons évoqué la question de ces arrivées de nos frères du Kasaï qui, selon nous, est en train de changer la situation socio-économique, l'écologie même de la province du Katanga. Alors, cette situation amène qu'il y ait des problèmes entre les communautés parce que nos électeurs considèrent que cette arrivée constitue une menace parce qu'ils croient que nos frères du Kasaï ne s'intègrent pas. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a exhorté ses élus à la gestion responsable de cette situation avant son arrivée prochaine à Lubumbashi, où il présidera une table ronde avec les responsables forces vives de provinces concernées pour trouver enfin une solution durable à cette crise. Cette initiative